Dernière question très rapide, mais je suis bien obligé de vous la poser parce qu'on a parlé de très belles choses, hein, services hôteliers, des outils techno, c'est magnifique et ça fait rêver, mais ça doit coûter beaucoup d'argent. Et beaucoup plus que des prestations standards, puisque vous dites les uns et les autres qu'il faut aller de plus en plus vers de la personnalisation aussi. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que finalement une exploitation de sites qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années? Je sais bien que c'est compliqué de faire l'exercice là comme ça, mais voilà, globalement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il faut se préparer? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Voilà, Grégory. Je ne sais pas si ça coûte beaucoup plus cher, et d'abord, quel coût on veut mettre derrière. Enfin, quand je dis quel coût, quelle est la définition du coût que l'on veut mettre? Tout à l'heure, quand Yannick parlait de la rétention des talents, c'est quoi le coût de la rétention des talents? Absolument. C'est ça qui est important. J'ai envie de dire, facialement parlant, aujourd'hui, d'avoir mis en place des gouvernants ou autres, oui, par exemple, ça ne me coûte pas plus cher que la déjà, prestation que j'avais en place. Parce que, d'abord, j'ai réorienté un certain nombre de choses. J'ai mis de côté des prestations qui n'avaient plus lieu d'être. Voilà. Et j'ai réaffecté et réorienté et recentré vers l'essentiel un certain nombre de prestataires, un certain nombre de services. Et ça, c'est important. Et donc, au final, je ne suis pas, j'ai envie de dire, je suis à peu près à isopérimètre sur mon budget global. Mais j'ai offert un service différent et un service surtout qui va vers l'attente et la demande. Là où avant, je répondais plutôt à quelque chose de très généraliste en étant, j'ai envie de dire, en ayant un spectre très large, mais c'est pas grave, je balayais tout, la globalité. Et voilà, parfois, certains pouvaient marcher sur les plates-bandes de l'autre. Aujourd'hui, on s'est effectivement recentré sur son métier, sa mission, effectivement, et l'intérêt global. Et c'est ça qui est important. Voilà. Yves, d'accord avec ça? Complètement. Alors, si tu veux, et pour rebondir sur ce que disait Yannick tout à l'heure, on a eu ce schéma directeur, quelque part, puisqu'il y avait d'abord la réduction de l'empreinte immobilière, et je crois que tout le monde se pose un peu cette question aujourd'hui. Pendant le Covid, on s'est retrouvé avec des milliers de mètres carrés inutilisés. Donc la réflexion est aussi venue de là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc dans notre cas, on a fermé 2 sites, on a réduit l'empreinte immobilière, on est passé d'un site de 20 000 à 9 000 mètres carrés. Donc déjà, si tu veux, en termes d'empreinte immobilière, on peut réaffecter finalement une partie de ce qu'on a gagné sur les surfaces. Ce que tu enlèves sur l'immobilier, comment tu le réaffectes sur l'humain et sur l'expérience que tu veux donner. Là où je te rejoins, Grégory, pareil, il y avait des hôtes d'accueil, mais qui étaient là physiquement, mais qui ne faisaient pas le même service qu'on attend aujourd'hui. Donc l'offre a évolué. Je dirais que là où tu as peut-être un impact plus important, mais il est lié à l'évolution technologique, c'est-à-dire quel est le degré de technologie que tu veux mettre dans ton bâtiment. Donc à l'instant T, oui, ça va te coûter un peu plus, tu vas le garder pendant 2 ans, 3 ans, et puis il faudra le renouveler de toute façon parce que la technologie a évolué et tout devient obsolète rapidement. Donc l'investissement, il est à l'instant T, mais ton retour sur investissement, c'est effectivement ton taux d'occupation sur le site, l'expérience utilisateur, la charge mentale qu'on a enlevée à nos collaborateurs et le niveau, je dirais, de satisfaction qui a augmenté. Donc non, on est un peu comme Grégory disait, on est isopérimètre, tu vois, sur ça. Mais je dirais que c'est l'offre globale qui a changé, l'expérience utilisateur qui a évolué. Donc positif. Yannick, Valentin, un mot sur le coût? Oui, on peut en parler également. Moi, je partage complètement les points de vue de Yves et de Grégory. Et je pense qu'il faut revenir également un peu en arrière. Il y a 20 ans, 30 ans, cette fonction qui ne s'appelait pas environnement de travail, qui s'appelait services généraux, vivait dans un monde un peu caché, sans outils. Et donc, ça ne coûtait rien. C'est très clair, en termes d'outils. Elle a évolué, elle s'est informatisée. Les premiers qui ont été informatisés dans le monde de l'entreprise, c'est l'ARH, parce qu'on devait payer les gens. C'était obligatoire de payer les gens. Dans l'immobilier, il n'y avait pas payé les gens plus que ça, avec des systèmes d'information dédiés à ça. Donc, ça a pris plus de temps. Maintenant que c'est devenu une fonction qui est clé pour piloter une partie ou contribuer à la stratégie de l'entreprise, quelque part, effectivement, il faut mesurer ce prix,
comme le disait Grégory, de qu'est-ce que ça doit coûter, qu'est-ce qu'on peut investir plutôt pour bien piloter les ressources et bien attirer les gens. Et ensuite, si on prend le coût total d'exploitation d'un immeuble, un coût total d'exploitation d'un immeuble de 20 000 carrés, rien qu'en prestations de FM, 20 000 mètres carrés, en général, si on prend les prestations techniques et les prestations de services, hors restauration, c'est environ 1,3 million par an de dépenses prestataires, d'exécution des prestations. Donc, si jamais le système d'information représente, sans compter les coûts internes, simplement 5% de ce coût-là, ce n'est pas très exorbitant non plus. Compris. Oui, c'est comme ça aussi qu'on peut le concevoir. Valentin ? Oui, est-ce que c'est un pourcentage comme ça, voilà, par exemple Non, mais est-ce qu'on peut calculer aussi comme ça sur le coût par rapport au coût de fonctionnement annuel? Alors, c'est vrai qu'Yannick a ces informations-là. Nous, de notre côté, on n'a pas forcément ces informations-là de coût de fonctionnement. Mais après, je rejoins entièrement sur le fait que, vu que les espaces sont réduits, il y a quand même un budget qui se libère et on voit qu'il y a vraiment un réinvestissement dans les qui se services fait de l'autre côté. Et d'ailleurs, on avait participé ensemble à un événement qui disait que le prix moyen au poste mètre carré était toujours quasiment le même depuis, malgré la perte. Mais en soi, oui, le logiciel était très difficile de notre part à quantifier. Exemple, si on met en place un QR code dans un sanitaire, le fait de signaler une fuite d'eau, une chasse d'eau qui fuit, quel va être l'impact? En fait, il faut comparer l'avant et le nouveau. Donc, même pour nous, en tant qu'éditeur de logiciel, c'est compliqué à estimer parce que c'est des éléments qui impactent la qualité, la satisfaction des collaborateurs et qui vont avoir aussi un impact sur derrière l'énergie pour éviter de... C'est encore difficile de mettre les gains en face parce qu'il y en a une partie qui est aussi immatérielle, il y en a une partie qui est pas, que vous ne voyez pas forcément aussi, vous n'avez pas forcément le retour. Bon, voilà, oui. Et là, je risquerais même à dire où en fait, il y a un gain quelque part. C'est qu'en fait, comme on offre plus de services derrière, en restant isopérimètre, ce qu'on disait avec Yves, là, en fait, il y a un gain pour l'entreprise qui est très clair et qui est notoire. Certes, OK, j'ai envie de dire, sur le chiffre, en bas de colonne, on reste au même niveau, on n'augmente pas forcément. En revanche, derrière, ce qui est très important, c'est de voir la qualité de service, la qualité de vie au sein de l'entreprise qui augmente. Et donc, ce degré de performance, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il est jugé, il est jaugé, en tout cas par nos dirigeants, et ils se disent, oui, effectivement, il y a un impact. Mais tous nos métiers changent. Là, on parlait des RH. Je pense que les RH aussi, et Yves l'a dit, j'ai plus la terminologie... People and culture. People and culture, voilà. Avant, c'était le service du personnel. Et leur seul job, c'était d'éditer des fiches de paye, parce qu'effectivement, il faut payer les collaborateurs. Aujourd'hui, une direction des ressources humaines, certes, elle continue à faire ce métier-là, mais elle est sur tout un tas d'autres systèmes, qui effectivement, people and culture, sur comment je développe en tout cas la culture de l'entreprise. Tous nos métiers évoluent et je pense qu'ils évolueront encore demain.